Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui quelque chose que je n'avais pas forcément prévu. Je vous ai parlé d'un tas de choses que nous allons réaliser, mais là, tout de suite, maintenant, on va parler de Etsy, toujours et encore. Et je sais que je vous barbe avec ce site internet, mais je trouve qu'il est tellement fourni, capable de répondre à la moindre de vos attentes, parce que tous les thèmes, ils sont représentés et c'est ça qui est chouette et surtout à des prix hyper abordables. Alors là, ce que l'on va faire, on va créer des petits éphéméras, des petites pochettes, plein de petites choses qui vont pouvoir aller s'intégrer dans des junks, quels qu'ils soient, mais bien sûr sur le thème vintage par rapport à ce que j'ai choisi. Et là, voilà, c'est un kit éphémère d'automne, kit pour junk journal. Il y aura des étiquettes avec, alors sur le thème de l'automne, hein, sur le thème de l'automne, hein, pour celui-ci. Donc, c'est un kit qui est imprimable pour 1,68 €. Et pour 1,68 €, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez aller, tout ce que vous allez pouvoir, pardon, trouver et construire à base de ce kit. Donc 1,68 €, sachant que vous allez télécharger ça sur votre ordinateur et que vous allez pouvoir vraiment l'imprimer 100 fois, 1000 fois si vous voulez. C'est de l'acquis et ça, personne ne pourra vous le, vous le reprendre. Le kit donc à 1,68 € comme je vous le disais, est téléchargeable et je vous mettrai le lien bien sûr dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller juste cliquer dessus, le mettre dans votre panier, le payer et terminé, l'affaire est jouée. Alors dans ce kit, qu'est-ce que l'on a? On a, voilà, une première page. Alors, dans ce kit-là, ce que j'ai fait, j'ai imprimé recto verso. Donc là, cette page-là, elle y est. Et là, voilà, j'ai imprimé tout en recto verso. Donc, nous allons avoir ces petites choses-là. Alors, on va les construire ensemble. Hein. C'est ça qui va être j'espère, et je pense, sympa pour vous. C'est que quelquefois, c'est vrai que quand on se retrouve avec des kits, on ne sait pas trop comment les utiliser. Surtout quand on débute en scrap. Moi-même, au départ, je galérais un petit peu. Mais force est de constater que je m'améliore. Même si je rencontre encore des petites difficultés moi-même. Hein. Je me pose encore plein de questions. Donc voilà, j'ai tout imprimé en recto verso. Donc là, on aura des jolis petits éphéméras. Et on va bricoler tout ça. Ça va être trop sympa. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, hein, parce que ça peut être long, même si je vais faire des coupures, le temps de faire toutes les découpes. Mais je vais en faire quand même quelques-unes avec vous. Donc voilà, tout est recto verso. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi c'est plus sympa d'imprimer recto verso. Donc là, j'ai imprimé sur du papier 160 grammes. Voilà. Comme ceci, comme cela. Il y a plein de petits tags. Alors, c'est de la même collection, hein, évidemment. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et sachant qu'il y a aussi cette page, on a 13 feuilles. 13 feuilles dans le kit. Donc, kit éphémère d'automne issu de Back to the Source. Donc ça, c'est une boutique et j'ai revu encore d'autres choses. Pareil, à des coûts vraiment très abordables. Donc ça va être chouette. Alors, le premier boulot, c'est d'abord... Alors, la chose importante, quand vous allez télécharger les fichiers, vous allez avoir des sous-dossiers. Et ces sous-dossiers-là, ils sont pas arrivés comme par magie et ils servent à quelque chose. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir chacun de vos fichiers, vous allez vous dire « Ah, il y a juste deux fichiers à l'intérieur du sous-fichier. » Alors, c'est voulu, c'est parce que les deux fichiers sont associés et que vous allez devoir vous en servir l'un avec l'autre. Alors,
J'espère que j'ai pas tout foutu en l'air. Donc ça reste des tags. Donc alors celui-ci, il est individuel. Donc celui-ci et celui-ci vont aller ensemble. Celui-ci est individuel. Celui-ci aussi. Donc celui-ci, là aussi. J'essaie de mémoire. Hein. Mais après, quand vous aurez téléchargé vos fichiers, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Hein. Donc celui-ci va avec celui-ci. Parce que là, dans cette petite pochette que nous allons créer, cette petite chose viendra soup, dans la pochette. Donc ça, je les mets à part. Je vais les mettre comme ça en quinconce. Enfin, en quinconce. En croisé. Les tags, ça reste des tags. On va en insérer un petit peu partout. Alors ici et là, ça va ensemble. Voilà. Allez, on va... alors, je vais en découper quelques-uns avec vous. Et puis après, le reste, je le ferai en solo. Je vais peut-être les couper un par un. Voilà, on va faire ça un par un. Je découpe d'abord tous les... Allez, hop, je fais ça d'abord. Je vais y arriver. Donc ici, là, dans un premier temps, les grandes lignes, ce que j'appelle les grandes lignes, les grandes trucs de découpe, je les fais avec ma planche. Et puis après, je continue au ciseau, hein, par contre. Hein, parce que c'est vrai que quelquefois, le ciseau, c'est peut-être un petit peu plus simple quand on ne sait pas trop où couper. Alors, si je commence à couper n'importe comment. Ouais, ici, ouais. Voilà, et puis après, les petites choses. Là, ces grands bords, je peux le faire avec ma planche. Ah, il s'agit juste de... Mais comment ça se fait que ça coupe pas jusqu'au bout mes affaires, moi? Étrange. Étrange, étrange. Bah, qu'est-ce que tu me fais, là? Elle ne coupe pas jusqu'au bout. Alors, j'ai mis en fond des chants de Noël. Alors, non, c'est pas des chants de Noël, pardon. C'est des musiques relaxantes de Noël. Les chants de Noël. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Alors, ça, par contre, ça, ces petits morceaux, je vais me les garder. Peut-être pas ceux-là, mais au moins ceux-là, je vais les conserver pour mettre glisser dans ma petite poche de chute. Allez, tant que j'y suis, je vais au moins faire voilà ces découpes là. Alors je comprends pas pourquoi il ne coupe pas au bout là. Alors, je vais peut-être essayer de gratter un petit peu. C'est peut-être parce que j'ai du papier. J'avoue que je saisis pas trop pourquoi il ne coupe pas là-haut. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, ceux-là, ils sont pas très réguliers. Alors, c'est chelou, ça. Mais c'est étrange, mais c'est... Ah, attendez. Ben non, ça n'a rien à voir avec le truc. Je sais pas. Elle me bloque au bout, là. Ouais, voilà, oui. C'est pas... faudrait que je termine. Qu'est-ce qui se passe avec ma planche? Ouais, elle me coupe pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je saisis pas tout, là. Je saisis pas tout. Je vais faire les grandes découpes et puis je viendrai ensuite ajuster avec soit ma petite guillotine au besoin. Au moins, je vais enlever les gros. Allez, je vais faire juste comme ça. Je vais pas tout faire hein, avec vous. Hein. J'en fais quelques-unes, juste comme ça. Alors, j'ai reçu un message sur mon Gmail d'une abonnée qui me demande quelque chose et qui me dit je suis très embêtée, je ne sais pas quoi demander au Père Noël.
Elle débute en scrap et elle ne sait pas quoi choisir. Mon Dieu, mais je peux pas décider pour toi. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon parce que elle est un peu perdue dans le... Là, je vais faire les bords, je vais les faire à 7. Hein. Alors, parce que le problème, c'est que comme je ne sais pas, bon, elle va se reconnaître, je ne vais pas la citer, mais comme je ne sais pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est vrai que c'est pas évident pour moi de te guider. Si tu pars de rien, si là je peux peut-être essayer de t'expliquer qu'il y a effectivement certains matériels qui, à mon sens, sont des incontournables, comme l'outil que je viens de me servir là tout à l'heure, la planche de rainurage et de découpe. S'il y a un matériel absolument incontournable, oui, je pense que lui, il en fait partie. Ça aussi, voilà, les perfos de coin. Alors, je pourrais faire une vidéo, mais ce qu'il y a, c'est que je vais partir dans tous les sens. Je me connais, je vais dire, bah oui, mais il vous faut ça, et puis il vous faut ça, et puis il vous faut ça. Mais dans l'urgence, si tu n'as rien du tout, alors oui, une perfo d'angle, la planche de rainurage, mais je ne vais pas commencer parce que sinon je ne vais pas savoir m'arrêter. Je me connais. Donc là, je vais juste voilà, rectifier un tout petit peu. Mes petits bords. Comme ça. Et puis ensuite, je reprends ma planche de rainurage. Et là, je vais marquer le pli au centre, évidemment. Donc, le pli au centre. Le voici. Et le voilà. Donc là, on a déjà un petit livret. La distress. Je vais faire ça au fur et à mesure. Et la distress, si tu aimes le vintage, mais c'est ça qu'il te faut. Dans les incontournables, les indispensables. On peut faire sans, mais si tu aimes le vintage, c'est ça. C'est exactement ça qu'il te faut. Parce que, on va pas se leurrer, si on aime pratiquer le vintage, ancrer les bords, ça fait toute la différence. Et je pense que toutes les nénettes de la communauté valideront mes propos. Hein. Que serait le scrap vintage sans la Distress Ink Vintage Photo, mon Dieu. Ah ben on a beau dire, l'effet ne serait pas du tout le même. Hein. Ah, c'est vrai qu'on commence à penser à Noël, penser à réfléchir, à poser des questions, tant qu'à faire les bonnes. C'est ce que je viens de faire pour Alain. Bon alors mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Quel courrier tu as envie de faire au Père Noël? Donc on vient d'y réfléchir très sérieusement. Ensuite nous avons ces deux choses qui venaient, voilà, en complément de cette couverture. Donc là, eh ben, on y va hein, pour la découpe. Donc là, idem pour la découpe. Pour l'utiliser quasiment tous les jours, cette paire de ciseaux là que tu vois, pour moi, est un indispensable également. Parce que cette forme de ciseau, alors au départ, elle peut paraître un peu bizarroïde, formée un petit peu comme un sécateur de jardin. Mais elle est très très bien quand on a beaucoup de découpes à faire.
ou même lorsque j'en ai qu'une, je l'utilise de toute façon. Mais pour le poignet, pour éviter les douleurs de poignet ou ici d'articulation, ton corps te dira merci si tu achètes ce genre de ciseaux-là. Voilà, parce qu'il est très très souple et il évite justement les blessures. Si je prends une paire de ciseaux comme ça et je coupe et je coupe et je coupe. Alors déjà ici, pour moi, la lame, elle est beaucoup trop grande. Bon, j'ai pas choisi évidemment mais même avec un ciseau petit, ce mouvement-là, ici, voilà, dans les troubles musculo-squelettiques, voilà, ici, là, je force énormément, je demande énormément d'efforts à toute ma main. Alors que ici, c'est tellement souple. Là, voilà, la différence, c'est que là, vraiment, je nique pas mes poignets et j'ai aucune douleur, aucune douleur derrière. Alors, ça, non, je vais peut-être pas le garder. Donc voilà, ça, c'est un outil vraiment adapté pour les personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrite. On ne ressent pas les douleurs causées par un ciseau normal, parce que moi je te dis ça parce que j'ai très très mal partout. Voilà, mon corps il me fait souffrir. Je suis pleine d'arthrose, d'arthrite et compagnie. Donc si j'avais conservé les ciseaux standards, je pense que j'aurais pas pu réaliser autant de découpes que ce que j'ai réalisé depuis plusieurs années, hein. Parce que mon plaisir, c'est de découper. Le soir, quand je veux pas entamer un projet et que j'ai à peu près une demi-heure dans ma loge à m'accorder, je vais privilégier les petites découpes et je vais venir en fait abonder mes stocks et me faire de l'avance. Et j'adore ça, ça me procure beaucoup de plaisir la découpe, hein. C'est un moment où je réfléchis pas forcément, parce que tout projet demande de la réflexion, hein, c'est pas non plus de tout repos. Mais c'est vrai que s'accorder un petit peu de temps de découpe, ça peut un peu détendre du string, on va dire, hein. Donc ça, c'est des choses que j'aurais pu préparer à l'avance pour le tutoriel, mais je m'étais dit que vous présenter l'ensemble du kit complet, ça pouvait être quand même pratique pour vous, afin que vous compreniez bien déjà le potentiel et le contenu d'un kit, notamment sur cette boutique là, hein, mais il y en a tellement d'autres. Moi après je vous file mes liens, hein, j'ai rien à y gagner, mais je fais les recherches pour vous. Quelquefois ça peut être il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'aller rechercher. Donc ma mission à moi, c'est aussi de vous éviter d'aller perdre du temps quelquefois. De ce temps si précieux que malheureusement on n'a pas beaucoup, quoi. Oh, tu parles pas bien français ce que j'ai dit, mais bon. Et j'encre tout ça évidemment. Donc le fait d'imprimer recto verso, je trouve que ça fait vraiment la petite touche. La petite touche vraiment. Là pourtant on va pas forcément voir, mais bon, si peut-être pas forcément sur ce kit là, enfin sur ce kit là, sur ces deux pages là, mais sur d'autres ça va être mis en valeur évidemment. Ça va être mis en valeur. C'est plus de temps d'impression, hein, bien sûr, parce qu'on repasse deux fois la page dans la machine, dans l'imprimante. Mais le résultat en vaut la peine, hein. Après la machine, hein, vous imprimez toutes vos pages d'un seul coup, et puis après, hop, vous les retournez, vous les mettez dans votre imprimante, et puis cette page-là, le dos, vous lancez 11 fois l'impression, ou 12 fois, 13 fois, non, 12 fois, et puis vous laissez faire votre machine, vous la laissez travailler à votre place. Imprimez tout. Imprimez toutes les faces, on va dire les faces A, et hop, la face B tout d'un seul coup d'un seul, hein.
pour limiter le temps. C'est un conseil comme un autre. Donc, on parlait de cadeaux de Noël. Oui, alors, donc, tout à l'heure, j'ai posé la question à Alain. Donc, ça, c'est good. Bon, le seul bémol, c'est que, bah, évidemment, il va savoir ce qu'il va avoir au pied du sapin. Même s'il est toutefois conscient que je vais pas... c'est pas mon habitude quand je lui demande ce qu'il veut pour son Noël ou son anniversaire. Bon, voilà, il me demande, donc il sait. Mais je fais toujours en sorte qu'il ait un cadeau surprise quand même. Et j'ai quelques idées. J'ai quelques idées. Nos morceaux sont coupés. Donc ici, alors, Sweet Autumn. Donc là, on est comme ça. Alors, après, peu importe, hein, on choisit de faire un petit peu comme on veut. Et ce qu'il y a d'extra dans ce kit, mais vraiment extra, et ce que vous allez pouvoir remarquer sur quasiment toutes les feuilles, c'est que les découpes sont faites telles que là, ici, j'ai toute ma frise, comme ça. Avec ce morceau-là qui est coupé, je vais pouvoir vraiment venir le poser de façon à avoir la même lignée. Là et là. C'est super, la finesse de la chose. Et là, je vais pouvoir me faire une petite pochette de ce côté-là. Après, c'est comme vous voulez, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez, ou celle-ci, devant, derrière. Alors, comment je vais faire mon truc? Donc, je vais en faire une comme ça. Non, c'est vraiment, c'est tellement agréable à monter ces petites choses. Non, mais honnêtement. Alors, je vais peut-être... là, j'ai deux couleurs peut-être intérieures. Je vais voir par rapport aux couleurs. Là, je suis un petit peu dans les verts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça, celle-ci, elle serait super bien là. Celle-ci, un petit peu verte. Ah ouais, je vais faire comme ça. Allez, je fais comme ça. Donc là, je prends ma colle glitter. Et puis, je viens juste appliquer. Oh, moi, quand j'écoute ces musiques de Noël, je suis comme une gosse, mais ça me détend. Oh, qu'est-ce que ça me plaît. Cette période-là, c'est... Je craque. Je craque. Alors là, par contre, ici, je vais vraiment faire attention. Voilà, pour essayer d'être bien aligné. Ouais, super. C'est trop kiki. Donc là, je le monte vraiment avec vous. Ah, il y a de la lumière. Elle me barbe, cette lumière. Elle me barbe. Elle n'arrête pas de faire des reflets. J'ai dit celle-ci ici, celle-ci là. Et puis l'autre ici. Donc comme ça, comme ça. Et puis à l'intérieur. Alors on peut vraiment jouer, hein, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Oui, allez, c'est bon. Je garde comme ça. On peut vraiment réaliser de toutes les façons. Alors si ce genre de procédé vous séduit, le fait que je vous montre un petit peu ce qui peut exister sur... je vais essayer de me mettre bien droite. Ce qui peut exister sur Etsy et puis les monter, en monter quelques-unes avec vous. Il n'y a pas de souci. Moi, bon, voilà, ça me coûte juste des collections, mais autant vous dire que ça me pose pas de problème d'en acheter. Elles sont tellement peu chères que je peux me permettre. Je peux me permettre. À 1 euro, 2 euros, je peux me permettre d'en acheter régulièrement et de vous... et de travailler le contenu avec. Si ça peut vous plaire.
Il n'y a pas de problème. J'aurais peut-être pu la descendre un tout petit peu. Oh non, ça va. Moi, je me régale en même temps parce que bah, ça me fait en même temps de l'exercice et puis, puis de toute façon pour moi c'est pas perdu. Bien au contraire, c'est pas perdu. Moi, je m'en sers énormément après. Hein. Ça peut faire l'objet de petits cadeaux, de petites choses comme ça. Donc voilà, ici, nous avons la première. Donc ici, ce que je vais faire, je vais couper 1 ou 2 tags, ou 3 ou 4. Je vais en couper des comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, je vais couper la vidéo et je vais couper je vais faire toutes mes découpes. Comme ça, au moins après, j'aurai plus qu'à vous... en tout cas, les tags et les éphémères. Hein. Je vous parle. Hein. Que je vais laisser pour l'instant en nature. Mais le recto, le verso est pré-imprimé. Donc, enfin, il est déjà imprimé. Donc, j'ai pas à travailler derrière. Ça va être assez rapide de cette façon. Puis après, les tags, on pourra faire tout un tas de choses. Donc voilà, après, clac. On en pose un ici. Puis alors, regardez, les dessins sont tellement mignons. Enfin, c'est simple, c'est très sobre, mais... J'ai pas encore regardé à fond, hein, tous les kits vraiment... Alors, hop. J'en ai repéré encore 1 ou 2, ça c'est sûr. Mais quelquefois, sur certains, ça peut être un petit casse-tête. Faut quand même... j'avoue que même pour celui-ci, sur le moment, je me suis dit, attends, à quoi ça sert exactement et, mais ça, c'est parce que moi, je suis un peu compliquée. Hein. Alors, là, par contre, ça, c'est un... Celui-là, il sera peut-être un petit peu... ouais, il faudra peut-être que j'en choisisse un plus grand. Je verrai. Je verrai parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'adapter à cette grande pochette. On va voir. Donc, bah, éventuellement, si vous avez des petits bouts de temps, bah, dites-moi ce que vous envisagez de faire. Peut-être des idées, des super idées cadeaux pour vos conjoints, pour si il y a des choses, ou alors si vous êtes quelquefois perdu. Histoire de parler. Moi, je sais que pour mes parents, c'est toujours quelquefois un peu la difficulté. Parce qu'ils ont tout. Hein. Donc, clairement, ils ont tout. Bon, mon papa fait des maquettes en bois. Maman fait du diamond painting. Donc, mais maman, elle a tellement de diamond painting déjà de fait que... lui faire un cadeau, c'est prendre le risque de lui offrir déjà quelque chose qu'elle a déjà, quoi. Parce que je vous promets, elle doit avoir... je sais pas, elle a dû en faire une 50aine, 60aine depuis qu'elle a commencé. Et là, elle me disait qu'elle avait au moins 10 diamond painting en attente à faire. Donc, même si quelquefois, je suis avec elle quand elle en commande, parce qu'elle ne commande pas toute seule, elle préfère qu'on soit une de mes sœurs avec elle pour les achats de maquettes pour papa et pour elle le diamond painting. On est devant l'ordi, et puis c'est elle qui les choisit, et puis on s'occupe de la transaction pour elle.
Mais l'avant-dernière fois, c'était moi. La dernière fois, c'est ma sœur Sophie, je crois. Donc, je sais pas tout ce qu'elle a. Donc, je pense que ça va être autre chose. Ça va peut-être être autre chose. Je vais voir. Après, je sais qu'ils adorent les rangements. Les chats, les chiens ne font pas des chats, hein. Maman, elle adore toutes les petites boîtes, toutes les petites choses. C'est. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. Et puis ici, dans cela, là tout à l'heure, voilà, j'ai pas mal d'étiquettes comme ça, avec les mois. Donc j'en verrai bien une ici peut-être, ou une là. Donc on va essayer de se servir November. Allez, c'est le mois de mon chéri. Je vais prendre la November. Non mais après je pense que je vais couper et puis je vais faire un arrêt sur la vidéo. Je vais faire toutes mes découpes. Ça risque de me prendre un peu de temps quand même. Et comme ça après on pourra faire juste les collages ensemble. Ce sera plus intéressant, sinon je vais bavasser. Quand j'ai des sujets de conversation, ça va, mais quand j'en ai pas... Ah si, bah si, j'en ai un là. Nathalie P qui m'a super gentiment envoyé un colis pour moi et pour Piotr. Alors si, il faut quand même que je te fasse le retour, hein. Donc j'ai essayé de présenter toutes les petites gourmandises à Piotr. J'ai malheureusement le regret de t'annoncer qu'il a boudé l'ensemble des petites gourmandises. Je vais pas te mentir, ça sert à rien de te mentir et te dire, oh, Juju, il a adoré. Piotr est tellement difficile, mais tellement difficile que je m'en doutais un petit peu, hein. Sachant que même moi sur quantité de croquettes que j'ai donné à mes sœurs, parce que Piotr ne voulait pas en entendre parler, et même des petites pâtées dégelées. Si c'est pas... Enfin, j'avais un petit espoir dans le sens où je me suis dit, tout est au poisson, donc il y a peut-être des chances quand même qu'il aime. Ah ben, que dalle, oui. Oh, je lui dis, écoute Piotr, tu me désoles, t'es compliqué. Quand même, là, tu aurais pu faire un effort. Alors là, nous avons notre première pochette. Voilà. Ah, ici, il y aurait bien quelque chose à... Est-ce que si je mets octobre, novembre, décembre, allez, on va peut-être mettre décembre. J'en ai pas d'autres. Elles sont toutes formées de la même façon, hein, je crois. Si je me trompe pas, elles sont toutes de la même façon. Ici, ah non, j'en ai une ici, Sharp. Est-ce qu'elle rentre là? Ouais, tiens, je vais prendre celle-ci. Je vais utiliser celle-ci. Mais oui, Piotr, il est vraiment difficile, hein, alimentairement parlant. Là, sur les dernières croquettes que je lui ai achetées, j'en parlais à Tina d'ailleurs, et les dernières croquettes, c'est de la marque Purina One, et c'est pour chat. Comment ils mettent exactement? Comment c'est le... Avec des goûts alimentaires difficiles ou des choses comme ça. Et c'est à base de truite. Ouais, ça doit être de la truite. Et alors là, par contre, ben, on va pas lui piquer sa gamelle, hein. Il adore. Il adore vraiment. Et puis, bon, bah lui, après, il a sa petite soupe Félix le matin. Et là, je vous promets, si nous, on oublie, lui, il n'oublie pas, hein. D'où tous les matins, je me lève la première. Et bizarrement, je suis sa meilleure amie. Tous les matins. La journée, il ne me calcule pas, mais par contre, le matin, il m'aime d'amour, hein. Voyou.
Votre mascotte, hein, quand même. Ah non, ça fait peut-être un peu trop grand. Sweet Autumn. Ah, quoi que je pourrais le mettre comme ça aussi, c'est pas vilain. De travers. Ah non, non, je regarde dans le retour caméra. Non, c'est pas très très joli. Non, bah celui-ci, j'aurais dû mettre celui-ci ici. Là, je pense que c'est trop tard. Ouais. J'aurais dû mettre... oh, je peux le mettre par-dessus, cela dit. Oh, c'est dommage, je vais cacher mon novembre. Bon, bah tant pis, non, je la mets pas. Ici, je vais pouvoir de toute façon ajouter soit un petit nœud, soit des petites choses comme ça. Mais la première, elle est cool, hein. Hein, vous avez, voilà, pour insérer dans une petite pochette de junk. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue. Donc, on a celle-ci. Je vais attaquer, je pense, avec celle-ci et celle-ci qui doit se glisser là-dedans. Allez, je vais ranger, je coupe et puis je vous reprends. Je viens de terminer mes découpes et j'ai également découpé des petits tags comme ça. Non, pas quand, comme ça. Celui-ci, je l'ai fait. Celui-ci, je l'ai quasiment fini. Je voulais juste vous montrer... quelquefois, on galère. Enfin, on galère, c'est pas une grosse galère. Une fois que vous avez fait un trou dans votre tag, hein, quelquefois, ici, vous aimeriez pouvoir l'ancrer. Alors, j'utilise un coton-tige. Je le frotte. Et puis ici, voilà, je le frotte directement. Et ça arrive à ancrer tout simplement comme ça. Agnès, t'as froid aux mains? Ça me facilite la tâche. Voyez, tac. Ok, là sur les petits tags, je vais rajouter juste un petit morceau de ficelle. Comme ça, juste pour le fun. Beaucoup trop grand, Agnès. Beaucoup trop grand. Ah, et... Ah ben non, je ne l'ai pas ancré celui-ci. Votre sapin de Noël. Et pour moi, c'est ce week-end. Hein. Ah si. Quand même, à un mois. À un mois, beaucoup le font le 1er décembre. Mais oh, je préfère l'avoir un week-end de plus. Ce temps qu'à faire des décos et des choses comme ça. Autant en profiter un maximum. Donc pour moi, c'est ce week-end. Alors, on avait prévu de le faire quand Laurie était là, c'est pour vous dire. Hein, s'il avait pas fait bon, on l'aurait fait. Hein. Mais il faisait tellement soleil, il faisait encore 20 degrés. On s'est regardé, on s'est dit, oh non, non, on n'est pas du tout dans l'esprit de Noël à ce temps-là. Donc on l'avait pas fait ensemble. Sinon, on aime bien. Hein, on se met un petit film de Noël, des chants. C'est notre truc. Et là, non, on a préféré aller se balader dans la campagne pour en profiter encore un petit peu. Et bon, je vais me faire ma déco. Je pense samedi matin, je vais commencer par ça avant mon ménage parce que bon, mine de rien, je mets pas mal de saleté entre les guirlandes qui s'effritent, les petites choses comme ça. Donc j'aime bien faire mon sapin et après grand ménage. J'ai hâte. J'ai hâte. Oh, moi j'adore cette période. Franchement, c'est alors de ça. Ça, c'était le papier avant. Enfin, avant. Ça, c'est le modèle, on va dire. Donc, j'ai découpé ce morceau-là et puis ce morceau-là. Et c'est là que tout à l'heure, je me dis, mais au fait, celui-ci, ça va me servir à quoi? Mais oui, ça y est, j'ai compris. J'ai imprimé recto verso, justement, pour pas avoir de blanc derrière. Parce que je me suis dit, ah, mais ça va pas être joli, je vais avoir du blanc. Mais c'est qu'ils avaient tout prévu. Et oui, ils avaient tout prévu. Ça, logiquement, ça allait là. Imaginez, la page aurait été blanche dessous. Je vais rezoomer un petit peu. La page aurait été blanche dessous. Bah, finalement, donc là, j'ai marqué mes plis ici, ici,
est là au centre. Hein. Donc comme quand je le replie, bon là avec ma feuille imprimée recto verso, bah, j'ai un joli, joli intérieur. Je pense que je vais le garder comme ça, je pense. Mais eux, ils avaient prévu le coup. Parce que, voilà. Sinon, ça faisait ça. Alors, je pense que de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais en réimprimer, juste d'un côté. Et puis, bah, je le ferai dans cette version-là. Là, j'aime bien mon papier intérieur. De toute façon, il fait partie de la collection. Donc, je préfère, limite, garder comme ça. Je trouve que ça fait... Il y a plus de... Donc, celui-ci, je ne l'utilise pas. Et je vais former ma pochette comme ça. Donc là, pas de souci. Hop, un petit point de colle. Et je rabats. Et tout est vraiment à la bonne taille. C'est ça qui est... Il n'y a pas de galère. Hein. Il n'y a pas de galère. Hein. Les découpes, elles sont top de top. Hein. C'est impeccable. Hein. Je vais refaire un petit coup ici, un petit coup là. Maintenant que c'est... Ok. Et puis, bah alors celle-ci, cette petite étiquette, est-ce que je la mets pas ici? Ou alors au dos, ça peut être sympa. Juste au dos. Alors après, je m'étais dit, éventuellement, pourquoi pas. Je peux peut-être coller celle-ci à l'extérieur, mais ou comme ça. Je pourrais très bien en même temps. Pour avoir une autre pochette, cela dit. Ça peut être why not, hein. Je peux très bien imaginer ça comme ça, avec mon truc comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Moi, je vais faire ça. Allez hop, vendu. Oh, je pourrais les décliner de plusieurs façons finalement. Ouais, c'est ça. Allez. Ben, moi, je vais me l'inventer comme ça, celle-ci. Tiens. Zou. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça. Ben oui. Alors. Par contre, je vais peut-être coller jusque là. Ouais. Je vais peut-être coller jusque là. Ça, j'aurai pas ma bandelette de perdu. Comme ça. Bon, je vais manger un petit peu mes frises là, mais c'est pas... En soi, c'est pas forcément très très grave. Alors, est-ce que je me mets juste au bord? Ouais, peut-être. Je vais faire juste comme ça. Voilà. Et puis là... Comme ça, je pourrais mettre un ou deux tags. Un tag comme ci. Un tag comme ça. Ouais. Et puis je vais coller la petite étiquette là. J'adore faire ça. Franchement, c'est super agréable. Puis on voit assez vite le résultat. Non mais franchement, c'est... Voilà. Et puis là, ben là, on peut mettre voilà, encore un petit tag. Et puis là, ben, pourquoi pas une autre, peut-être une autre étiquette. Je verrai, peut-être que je vais mettre un mois là encore. J'y avais pas pensé. Septembre. Je sais pas, août. Août, c'est moi. C'est moi, août. Ah, celles-ci, elles sont plus petites. Ah ouais, celles-ci, elles sont plus petites. Ah bah oui, mais je suis bête. Il n'y a pas août. Oui. Non, mais Agnès, mais réfléchis un peu. Bah oui, évidemment, c'est l'automne. Non, mais c'est maintenant que je viens de tilter, moi, pour la cruche. Non, mais je vous jure. Agnès tout craché, hein, là, du grand Agnès, là. Celle-ci, comme ça, est-ce qu'elle serait pas trop petite? Non, ça devrait aller. Allez, on va faire ça. Ouais, j'ai pas tout découpé, hein, finalement. J'ai pas tout découpé. Donc ouais, c'est vraiment une curiosité, mais dites-moi si, si vous comptez installer votre sapin de Noël ce week-end ou bah, premier week-end de décembre. Nous, après, premier week-end de décembre, on n'est pas là, donc en même temps, je suis en train d'y penser, j'aurais pas eu le temps. Donc non, non, il faut absolument que je le mette ce week-end. Elle a un travail de matin, donc
Il va être de matin. Bon, moi, je pense que ça, c'est un coup à ce que je me lève vraiment pas tard samedi matin. Parce que les décos de Noël, je mets au quasi 3 heures, hein, au moins. Ah oui. Le temps de faire le sapin. Alors, je mets mon film favori de Noël. C'est un DVD que j'ai depuis des années. C'est La fille du Père Noël. Mais ce DVD, je l'ai depuis... j'en sais rien, 15 ans. Ah oui. Et à chaque fois, et ça, je le mets qu'une fois dans l'année. Hein. Je le mets qu'une fois dans l'année. Mais dès que je commence mon sapin de Noël, je mets la cheminée et mon DVD et le sapin et tout va bien. Une gosse. Voilà. Oh. Eh bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà notre deuxième construction. La deuxième construction du kit. Ça gère la fougère. Hein. Allez, on va attaquer la troisième. Alors, la troisième, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, elle n'est pas très très longue. Elle est vraiment pas longue parce qu'il n'y a quasiment rien à faire dessus. Mais je pense que juste le rendu doit être super mignon aussi. Là, hop, je vais les découper comme ça. Je ferai les finitions avec mon autre ciseau. Là, je prends juste les grandes mesures. Enfin, je fais les grandes lignes. Alors, par contre, ce que j'ai pas encore décidé, c'est les couleurs du sapin. Parce que j'ai plusieurs couleurs. Enfin, j'en ai pas plusieurs. J'en ai 2, 3. Ouais, j'ai trois choix. Et l'année dernière, c'est Alain qui avait fait le sapin. Et il l'avait fait vraiment aux couleurs de Noël. Rouge, vert. Rouge, vert et doré. Oui, c'est ça. Est-ce que je fais juste du blanc cette année ou... J'aime bien aussi quelquefois juste blanc. Bon, par contre, j'ai vu un modèle de sapin. Oh, mais vraiment génial. Faudrait limite que je le photocopie. Enfin, que je le photocopie, que je l'imprime pour vous le montrer. Il est vraiment génial. Alors ici, là par contre, je vais hop, affiner un peu ma coupe. Parce que je l'avais fait grosso modo. Donc là, je vais utiliser ma planche de rainurage et je vais faire les rainures ici. Une comme ça. Et puis une ici. Voilà. Ça c'est pour faciliter le pli, hein, sinon on galère toujours un petit peu. C'est vraiment pratique. Hein. C'est pour ça que je disais dans les incontournables de scrap, la planche de rainurage, ça manque. Ça peut très vite manquer si on ne l'a pas. Enfin, moi, quand j'ai commencé le scrap, je me suis très vite rendu compte que c'était inévitable. Il fallait que je me l'achète. Ça a changé ma vie. Je me plante pas, que j'aille pas couper mes affaires. Et voilà, non mais vraiment les plis se font d'une facilité. Et puis là, ici, on a une toute petite ligne. On va la couper. Donc là, tadam! C'est là que mon petit outil intervient. Outil super pratique. Et puis ici, je vais faire mon ouverture. Voilà. Je vais peut-être la faire, oui, je vais la faire un petit peu plus grande. Enfin, un petit peu plus grande. Voilà, comme ça au moins. Là, je vois pas où est le bout. Ouais, c'est bon. Là, comme ça. Je vais voir si... nickel. Hop, ça m'échappe.
À chaque fois que j'ouvre mes petits tiroirs là d'outillage et tout, j'ai l'odeur de l'ambre qui ressort. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Là, quand on va retourner au Maroc en début d'année, je vais m'en refaire un stock parce que je pense qu'à mon avis, c'est la deuxième fois qu'on ira au Maroc, mais on sera peut-être pas prêt non plus d'y retourner tout de suite. Donc l'ambre, je vais en ramener des caisses. Comme ça me permettra aussi de faire connaître, d'en mettre des petits bouts dans les envois. Ça peut être cool, ça aussi. Ça vous fait une odeur et je peux vous dire que elle va persister, cette odeur. Hein. Et elle est très très douce. Ça, j'aurais pu le faire après. Non, ça par contre, je vais en faire un petit coup ici parce que quelquefois, dans les pliures, on arrive à voir le petit blanc. Voilà, donc là, ça se présente comme ça et on n'a plus qu'à coller. Là aussi, un petit pet en plus. Donc là, on a rabattu ici nos petits bords. Un petit point de colle. Ici et là. Et là, je rabats tout simplement, tellement les choses se font avec facilité. C'est nickel de chez nickel. Et là, comme ça, là, je vais remettre. Je vais réancrer. Hop. Voilà, comme ça, un tout petit peu. Et puis ici, voilà, on n'a plus qu'à... Oh, super. C'est nickel, hein. Donc là, ici, sur cette planche, c'était tout. Donc après, on a... qu'est-ce qu'on nous proposait? Celle-ci, alors celle-ci, ça va être juste format livré, il me semble. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah, moins que ça allait peut-être dedans. Ah oui, ça, à mon avis, ça va avec ça. On va essayer tout de suite. Mais oui, je vais vérifier, mais je crois que ça va... Est-ce que ça rentre dedans, ça? Attendez, je suis en train de tilter là tout de suite. C'est peut-être pas exclu. Je les avais pas mis ensemble, mais je sais plus ce que j'avais fait. Alors, là, je vais prendre... Regardez-moi ce boxon. C'est youhou. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors là, que je me suis mette. Ouais. Là, ce que je vais faire, je vais prendre direct. Est-ce que ça passe? Ouais. Là, je clampe comme ça. Et ça me fait pile poil. Donc là, je suis sur 7. Hein. Je vais faire... Là, bah super. Et génial. De cette façon-là, impeccable. Un petit coup d'ancrage. Donc logiquement pour les fêtes, nous c'est quasiment calé. Dans le sens où pour le réveillon du 24 de la réveillon de Noël, bah, Laurie sera avec nous et on fait le réveillon chez ma nièce Fanny avec ma sœur aînée et bah, ses enfants, ses filles et ses gendres et mon beau-frère.
Et puis bah, le jour de Noël, rien, parce que Alain travaille. Alain travaille... attendez, comment il travaille? Je me souviens plus. Il travaille jusqu'à 5 h du matin le 24. Non, le jour de Noël, il travaille pas. Il travaille pas ou il travaille... Non, non, il travaille pas. Il travaille pour le premier de l'an. Par contre, pour le premier de l'an, on fait rien parce que Alain bosse. Donc, et il bosse de matin. Il embauche à 5 h le 31 et le 1er janvier. Donc, il commence bien l'année hein, à bosser plein pot. Donc, je pense qu'on va se faire un bisou avant minuit. Et, ouais, c'était ça, les filles. Attendez, c'est ça? Ça passe? Oui, ça passe. Mais oui, mais je suis une balusette hein, quand même. Hein. Votre petit livret, il rentre dans cette pochette. C'est fait pour. Oh, c'est trop kitty. Oh, je suis fan. Voilà. Mais oui, c'était donc ça. Et là, on a un joli tag. Eh ben oui, non mais attendez. Regardez celui-ci. Ben, je vais le positionner là. Plutôt que d'avoir un tout petit tag là de rien du tout. Et ben lui, je vais le mettre ici. Allez. Je savais bien quand même qu'on allait trouver une solution. Nom d'un chien. Donc ouais, c'est déjà bien quand on sait ce que l'on va faire pour les fêtes. J'aime bien quand c'est calé déjà. J'aime bien quand c'est calé. Disons que nous, on a maintenant, pour faire des grands réveillons de Noël à la maison, c'est plus possible parce que la famille s'est tellement agrandie que bah, ça devient compliqué de faire des grandes tablées. Hein. Enfin, nous, on peut pas. Ou alors, il faudrait vraiment bouger les canapés, les meubles. Hein, mais il y a un moment donné, on peut plus pousser. Les murs, ils se poussent pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des nièces qui ont de très grandes maisons. Et c'est vrai que c'est maintenant un petit peu sur elles que ça repose. Bon, ils sont pas obligés de nous inviter, hein, mais ils le font évidemment gentiment. Ils nous laissent jamais de côté. Et puis bon, bah là, cette année, on a quand même Laurie qui est avec nous. Elle fait juste le réveillon et elle repart après le lendemain ou le surlendemain. Enfin, elle reste très peu pour les fêtes. Mais elle sera là, c'est déjà super. C'est déjà super. Là, je vais... Ouais, elle sait ce qu'elle a, elle aussi. Hein. C'est ce qu'elle a pour son Noël. Mais comme, comme tous les ans, je lui achète... Non, je crois que l'année dernière, par contre, je lui avais pas acheté. Il y a juste depuis que l'année dernière, je lui achète toujours son calendrier de chat. Mais c'est vrai que l'année dernière, non, je lui avais pas fait. Et voilà, un petit tag ici. Alors, ce sera peut-être plus joli si je lui mets un petit... une petite ficelle, hein, comme pour les autres. Mais ça, c'est bon. Donc, celui-ci, c'est bon. Celui-ci, eh ben, c'est bon. Donc, avec le petit livret à l'intérieur, là. Ensuite, donc, celui-là. Et on n'a pas fini. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de la vidéo, mais ça tourne, ça tourne. Allez, on va attaquer maintenant celui-ci. Donc celui-ci, je crois que c'est un individuel hein, aussi, je pense. Parce que là, c'est pas... Ouais, non. Faut juste que j'aille regarder sur le schéma ce qu'ils en font de celui-ci. Allez, je le découpe et puis je reviens après. Ouf, j'en suis à 1 heure de vidéo hein, quand même. Hein. Donc, alors je suis allée regarder. Donc celui-ci, bon, ça va être juste une petite pochette. Alors, bah, je vais faire la découpe. Hein. La découpe est terminée. Donc, de ce modèle-là. Donc là, celui-là, vraiment tellement simple. Donc, j'ai réalisé évidemment les plis. Et puis, un petit point de colle. Mais aussi simple qu'elle est, elle est toute mimi aussi.
là, rabat, collage. Et une petite pochette. Simple et efficace. Cool, hein? Et ça, franchement, une petite pochette avec soit un petit ton, enfin un petit, ou ici, tenez, à crotte. Ah, un œillet et puis une petite épingle gourde pour accrocher sur une petite dentelle de junk, de façon toujours à quand même pouvoir... Ah, c'est dommage, oui. Faut pas le cacher, ça. Faut pas le cacher. Enfin bon, voilà. Ça fait vraiment une jolie petite pochette. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. Donc là, celui-ci, c'est pareil. Je découpe tout ça et puis je vous reprends. J'ai un visiteur. Qu'est-ce qu'il y a, Piotr? Allez, ben viens. Allez, allez, come on. Allez. Allez. Allez, Mister Piotr. Youhou. Dis donc, je suis en train d'y penser. T'allais pas trop, au moins? Aïe, 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 aïe. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, enfin, ça va, ça va. Hein? Oui. Salut, bonhomme. Ça va? Alors, je viens de découper tous mes tags. Toutes les petites étiquettes, les éphémères, plop. Donc ça, c'est fait. Au moins, je suis au clair. Donc, la petite chose sur laquelle on travaille maintenant, il s'agit que j'ai peut-être paumé les deux morceaux. Alors, j'ai deux morceaux logiquement qui vont avec celui-ci. Celui-ci, ouais. Et puis l'autre. Ah. Pas de panique, je vais le retrouver, Ah, il est peut-être dessous. C'est celui-ci et l'autre. Il faut que je le cherche. Oh non, mais vous le croyez, je l'avais mis à la poubelle. Aïe, aïe, aïe. Bien. Alors, on en est ici. Donc, j'ai découpé ma petite chose et j'ai tellement découpé que j'ai dû mettre un petit morceau de washi comme une cloche en voulant faire mon pli. Je me suis trompée, j'ai pris mon truc de découpe et non pas de pli. Je vous explique. Au lieu de prendre ça, j'ai pris lui là. Voyou. Oh, ça m'arrive, mais alors un peu trop régulièrement, je dirais. Donc j'ai essayé de raccommoder avec un petit peu de washi. J'ai essayé de retrouver un washi à peu près correct. Ça va, ça tranche pas trop, ça va. Alors maintenant, donc on a deux petits morceaux comme ça. Alors deux petits morceaux comme ça avec vraiment les petits dessins. Et les petits dessins ici, vous allez voir, ça va s'accorder pile poil. Pile poil. Donc je prends celui-ci, et là, pour créer ma pochette, ils ont vraiment fait en sorte que l'on puisse se réajuster avec la feuille. Comme ceci. Donc je peux peut-être même le monter un tout petit peu. Comme ça. Et là, on va voir notre petite pochette. C'est chouette, hein? C'est vraiment super. Un petit peu de colle. Non, franchement, les détails sont super bien faits. Super bien faits. À ce point, franchement, je pensais pas. Hein. Et là, je la pousse un tout petit pet pour être bien raccord. Comme ça. Non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis là, ben là, on pourra mettre soit un petit tag. Et puis
Voilà, deux choses, quoi, hein, si vous voulez. Hein. Et en retirant, j'ai ma feuille tout entière. Non, franchement, c'est génial. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, de l'autre côté, et bien là, on a exactement... Enfin, on n'a pas la même forme de pochette. On en a une dans ce sens-là. Et puis, je regarde un petit peu où je vais la poser. Et bien, comme ça, nickel. Et là, je vais avoir ma feuille en entier. Moi, je dis chapeau. Hein. Et là, j'y vais, je pose. Et tac. Voilà. Et zou. Et zou. Et là, à l'intérieur, je peux aussi... donc là, c'est vide à l'intérieur. On n'a rien, mais on pourrait très bien rajouter, si on a un peu trop, pardon, de petits tags. Là, ce que je peux éventuellement faire, peut-être dans ce sens-là, c'est recréer deux petites pochettes, hein, comme ça. Soit je les mets comme ça, par exemple, vraiment au bord de bord. Oh, je peux peut-être essayer, et puis je peux peut-être essayer de faire une petite encoche là. On va le faire tout de suite, tiens. On va pas se démonter, on va se le faire tout de suite. Est-ce que je suis bien au niveau du centrage? Je pense. Ici, là, je vais le faire. Je suis bien là au niveau du centrage. Je vais regarder. Oui, je suis pas mal. Je vais me faire un petit, une petite encoche pour être... Attendez, je vais faire comme ça. J'aurais peut-être pu les faire toutes les deux pareil. Oh, peut-être faire une boulette, moi. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Comme ça. Allez. Donc ça, c'est parce que j'ai envie de le faire. Hein. Comme ça. Et puis là, comme je sais que je vais avoir un peu trop de tags, enfin de... Oh merde, d'étiquettes. Voilà, c'est pour ça que plutôt qu'elle reste dans un tiroir, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, je vais venir les mettre à coller comme j'ai fait mon andouille là. Je vais les coller les unes aux autres. Ça me fera un petit peu plus de place pour, pour mettre des étiquettes, hein, ou des bricoles. Ou, voilà. Oh, piouf. Et puis là, pourquoi pas. J'ai encore deux petits tags ici. Comme ça. Et voilà, des petites choses. Je rajouterai peut-être des petites ficelles ici pour faire plus sympa. Ici, tac, tac. Nickel. Donc là, ici, je peux peut-être essayer aussi de mettre une petite étiquette là, parce que là, c'est pareil, j'en aurai de rab. Et puis, une autre ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai été un petit peu ballotte, moi, du coup. Et oui, parce que je cache ma feuille. Ah, couille!
pardon. Sorry pour le gros mot. Il m'a échappé. Hein. Là, il m'a échappé celui-là. Et October, soit je le mets un petit peu plus en bas. Et oui, là, je suis pas... Bon, ça, si, ça va, parce qu'on le voit quand même. On voit quand même la feuille. Donc, ça va, ça va. Ça... Oh, bah, je vais y arriver. Agnès, te presse pas, tout va bien. Respire. Respire. Bon, bah, tant pis. Allez, hop, je la mets là, quand même. Ah, c'est vrai qu'avec la glitter, après, pas le droit à l'erreur. Hein. Celle-ci, je vais la mettre tout en bas. Voilà, pour bien profiter de la... Oh, c'est pas vilain tout en bas non plus. Voilà, alors, on va attaquer la toute dernière, qui va demander un tout petit peu plus de temps. Mais bon, ça va. Ça va aller, on est pas mal. Donc, celle-ci, je vous les montre avant de les découper. Donc, aïe. Oh ça, évidemment, quand on ferme pas le cutter, moi, je vous le donne en mille. Donc, je coupe ça, et puis je vous retrouve, et ça achèvera cet exercice-là. À tout de suite. Et bien voilà mes louloutes, je crois que nous sommes en phase terminale pour ce joyeux moment, moi je dirais, parce que vraiment c'est tellement agréable, mais c'est vraiment super chic à faire. je me suis vraiment amusée. Donc ici on a cette partie-là découpée, celle-ci qui était comme ça, voilà, et puis nous avions tout ça. Donc découpé, plié. Là, j'ai plié sur ce morceau-là, j'ai plié ce morceau et ce morceau pour rabattre. Et celui-ci, plié ici, enfin les plis marqués, un ici, un là, un autre là, 1, 2 et 3. On plie tout. Peut-être pas très clair, hein, mes affaires. Hein. Là, évidemment, bien sûr, les volets rabattus. Et là, c'est rien du tout. C'est juste de la découpe. Alors, celui-ci à découper, ça a été... pas de difficulté. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, à ce que j'ai compris de la chose, ce morceau-là, on va venir le coller ici. Toute cette partie-là, on va coller également pour avoir ça comme ceci. Et ensuite, ça comme cela. On va le faire étape par étape. Donc là et là, je vais coller directement. J'ai un petit souci avec ma colle. Là, je vais plier comme ça. Plier, pardon, coller. Et là, je vais venir coller ici. Pour que ça vienne juste en limite. Oula, je viens de lever le cou, ça a craqué. Il craquait. Je craquaide. Donc, ce petit morceau-là, je viens le placer dessous, là. Donc, je me mets bien bord à bord. Hein. Ici, bord des bords. Donc, maintenant, ce morceau est tenu. Donc là, ici, je l'avais que d'une tranche. Donc là, je vais coller comme ça. Ou comme ça. Et après, comme ça. Voilà, c'est ça. Donc là, même opération. Je colle ce volet-là. Voilà, et ce volet-là. Ok. Donc, je colle comme ceci et comme cela. Je rabats tout.
Et ici, je rabats. Et hop. Pour ensuite pouvoir rabattre comme cela. Ou comme cela. Est-ce qu'il y a un endroit où peut-être plus dans ce sens-là? Et là. Voilà. Impeccable. Là, on a comme un petit effet de fenêtre qui s'ouvre. Hein. Et ici, alors ici à l'intérieur, donc là, je vais prendre comme ceci. Et là, c'est pareil, on reforme. Oh là! Oh là, oh là, je crois que j'ai plus de batterie. Est-ce que ça tourne? Oui, c'est bon. Alors par contre, hop là, vite, vite, vite. Sinon, ça va planter. Je rebranche, je rebranche, je rebranche. Alors, je vais vous bouger. Eh ben, j'ai eu chaud. Hein. J'ai eu chaud, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Donc, ici, ces deux morceaux-là, je peux vraiment les réadapter pour faire un collage et créer une pochette. C'est super mignon. Nickel. Donc là, comme tout à l'heure, voilà. Doucement, Agnès. Donc ici, je vais rezoomer. Là, je viens le poser pour être vraiment... Alors, peut-être que je le relève encore un petit peu. Et celui-ci, ah, j'ai un truc qui me chatouille. Tout à l'heure, j'avais une mouche dans la loge. Oh. Et puis ici, je viens me caler par-dessus. Tout simplement. Super mignon. Là, je vais mettre, admettons, un petit tag là. Et je peux même mettre un derrière. Admettons. Et là, alors par contre, ici, là, je peux remettre également une pochette comme cela. Et voilà. Ah, j'ai mis de la colle ici. Attendez, je suis pas sûre. Non. Je vais faire des zoom up. Hop, pardon. Voilà. Ici, j'aurais peut-être pu faire une petite fermeture. Ce qui me... Alors ça, celui-ci, je l'avais. J'aurais peut-être pu mettre celui-là ou l'autre. Je pense qu'on avait deux solutions. Soit on crée une grande pochette comme celle-ci, plutôt que de mettre les deux comme ça. On aurait peut-être pu aussi imaginer une grande, tout simplement. Je crois que c'était au choix. Hein. De toute façon, par rapport à ce que je vois sur le modèle, je pense que voilà. Et puis, celle-ci, voilà, servira à autre chose.
là, ici, c'est un petit peu... mais ce qu'il y a, c'est que je me suis peut-être planté les petits, là, les tout petits, j'aurais peut-être pu les coller ici. J'avoue. Ce que je peux faire, c'est coller, pour éviter que ce soit... je peux peut-être faire un tout petit lait, là. Je vais faire ça. Je vais faire un tout petit lait. Parce que là, je suis à combien de centimètres? Je vais essayer de faire un petit truc, là, comme ça, à l'arrache. À l'arrache, à l'arrache. Alors là, je suis sur 13 cm, on va dire 12 cm sur 12 cm sur 2. Non, je ne peux pas avec ça. 12 cm sur 2. Donc là, je vais prendre 2 cm. 2 cm. Je voudrais du rouge quand même un peu. 2 cm, 2 cm. Sur 12. Hein. 12 et 12. Mon petit... Oh, la mouche, voilà. Ouais, je vais faire deux petites bandes comme ça. Deux petites bandes comme ça. Et puis, peut-être qu'après, je ferai peut-être un petit peu plus de déco. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et on va clôturer ce moment entre nous. Je pense qu'il y a énormément de déco à faire autour de ça. On peut vraiment soit faire des petits tamponnages. On peut fermer la petite chose peut-être avec une petite ficelle pour que ça fasse naturel. Les idées viennent, mais j'ai pas le temps. Et là, il y a un téléphone qui vient de tomber. Vous êtes toujours là. Ouh là, ça a dû faire mal, ça. Oh, punaise. J'ai pas crié. Je n'ai pas crié. Et puis, celui-ci, ici. Il est temps que ça s'arrête quand les téléphones commencent à se casser la margoulette. J'ai dû prendre mon coude dans le fil. Que je mette le truc à l'endroit. Voilà, je pense qu'on peut peut-être fermer aussi la chose comme ça avec... comme j'étais dans la ficelle, mais enfin après ça me plaît pas forcément à ce point, hein, c'est juste pour là essayer de fermer le bazar là. Voilà. Mais pour Noël, on peut très bien insérer des petits chèques ou des petits là ici. Je pense toujours aux chèques et aux billets, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Allez, je vous présente toute la collection terminée avec toutes les petites choses finies. Et ce qui reste, oui, parce que j'ai pas mis tous les tags, j'ai pas mis tout le reste hein, quand même. Hein. Donc on a commencé par, je vais les étaler comme ça. Je vais me recoincer le. Alors on a commencé par lequel tout à l'heure, histoire de ne pas en oublier. Est-ce qu'on avait commencé par celui-ci? Oui, peut-être bien. Oui, on avait commencé donc par celui-ci. Oui, c'est ça.
Donc vraiment des petites pochettes multiples. Ah, il y a vraiment plein de petites décos encore à rajouter. Donc ça, c'était la première. De mémoire, ça devait être la seconde. Voilà, ici. Avec le petit dépliant à l'intérieur. On peut faire de jolis carnets hein, avec ces petites couvertures là. Et puis derrière, repochette également. Ça, c'était le deuxième. Le troisième ou quatrième, je sais plus. Donc, on avait juste voilà, la petite pochette ici qu'on peut peut-être glisser ailleurs, hein, cela dit. Je suis en train de me dire, on peut peut-être essayer... Non, on peut pas. Non, 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 on peut pas. On peut pas. De toute façon, ici, il n'y avait même pas de pochette de base de prévu. Donc, ici, une autre. Donc, vraiment toute simple, mais toute mignonne. On a également celle-ci. Dans un autre format avec la petite languette comme ceci. Et puis avant-dernière, donc celle-ci, et la toute dernière, donc celle-là. Évidemment, si je retire le petit cordon, piouf et piouf, ici avec des tags. Non, ils sont trop grands ceux-là. Oui, j'avais mis les tags comme ça, il me semble. Oui, je les avais pas remis. Comme cela. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 compositions au total pour un prix de 1,68 €. Je vous mets le lien, vous allez cliquer dessus et vous faites votre choix, enfin votre choix parmi d'autres modèles. Et si toutefois le contenu de cette vidéo vous plaît, et si vous voulez que je refasse ce genre d'exercice avec vous, n'hésitez pas à me le demander et je m'appliquerai à essayer de vous faire autant plaisir, si toutefois vous avez pris du plaisir sur ce petit moment entre nous. Sur ce, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien.